Et bonjour à tous, ici TheKing333, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Argent. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué donc que je devais récupérer deux Pokémon. J'ai regardé donc sur internet parce que je me disais quand même j'arrive pas à les trouver. Et en fait, il y a eu une légère erreur. L'un des deux Pokémon que je devais récupérer ne se trouvait pas à l'endroit où je croyais. Et au passage, je rajoute aussi le fait que au lieu d'avoir deux Pokémon, j'en ai récupéré trois parce que au passage, je suis tombé sur un Pokémon que je voulais par hasard. Donc je me suis retrouvé on se retrouve donc dans cette vidéo avec le Pokémon Titetar, le Pokémon Noneuf et le Pokémon Pomme d'Épic. C'est simple. Alors, Titetar, je l'ai récupéré. Vous voyez, donc dans la route précédente, vers la fin, il y a une espèce de petit lac. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous descendez simplement un peu plus bas et juste en face de vous, il y a un espèce de point d'eau. Donc j'ai voulu juste pêcher dans ce point d'eau pour faire monter mes Pokémon de niveau. Donc, vous pouvez le voir, ils seront tous niveau 17. Tous niveau 17, ceux que j'avais déjà attrapé. Bref, ce n'est pas le truc. Donc je suis tombé sur Petit Étard, je me suis dit, Petit Étard, il fallait que je le récupère. Donc je l'ai récupéré. Les pommes d'épic, je l'avais déjà. Hein. Je l'ai attrapé facilement. Noneuf. Alors Noneuf, des trois, c'est le seul qui se trouve donc dans la route où je me situe. Il se trouve dans les arbres. Donc vous avez simplement à taper dans les arbres. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Donc... autre point, je n'ai pas regardé les stats de ces Pokémon parce que je voulais pas, je voulais le faire avec vous. Voilà. Alors, ce petit état, donc, il est modeste, ce qui est pas mal. Il est, il est SP. Bon, il a la capacité spéciale moiteur. Bof, c'est pas ce que. Bon, il a déjà écume et hypnose. Ouais, c'est pas ce que j'appelle le meilleur Pokémon. Bon, alors, le Noneuf est hardy. Ouais. Il est spé aussi. Bon, chlorophylle, ouais. Bon, c'est pas ce que j'appelle un Pokémon. Alors, Pomme d'Épic, un Pokémon plutôt solo. Alors, il est il est physique. Ouais, pas mal. Et fermeté. Ouais, bon, c'est pas ce que j'appelle une... Le petit état n'a pas une... J'aurais préféré que le petit état ait une autre capacité spéciale. Le non-neuf, sa capacité spéciale, ça va. Et le pomme d'épic, ça va aussi. Fermeté, c'est logique. Non-neuf, chlorophylle, ça va. Mais moiteur, pour le petit état, ce n'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, hein. Donc, j'avais déjà récupéré... j'avais déjà combattu certains dresseurs. Et donc là, on va tout simplement avancer. Bon, il y a des dresseurs qui peuvent se cacher dans l'herbe là, sur la gauche, mais je vais pas les faire tout de suite, hein, parce que je les ferai juste hors caméra pour m'entraîner un peu. Il est encore en classe. On doit avoir à peu près le même âge. Dans le jeu, je parle. Petit lecteur. Ouais, avoir le talent moiteur, ce n'est pas un avantage pour moi. Parce que j'aurais préféré qu'il ait... S'il avait eu une autre capacité, ça aurait pu me servir. Mais, bon.
Il a à peine 2 niveaux de plus que moi. Et je suis un type eau et c'est un type sol. C'est dommage pour lui. Ah, pistolet à eau. Parfait. Ça déjà, ça sera un bon point d'apprendre pistolet à eau. Ah, une cinématique. Si on fait rire, cette scène. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Ouais, je voudrais que vous élèves un Pokémon pour moi. Alors, j'aimerais que tu élèves... Petit Tétard. Et j'aimerais que tu élèves... bon, Noneuf, il est déjà niveau 10. Donc, Pomme d'épique. Voilà, comme ça va plus vite. Et comme ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. C'est la technique. La technique, d'après moi, c'est vous élevez 2 Pokémon dans la pension et vous entraînez 4 Pokémon dans votre équipe. Comme ça, vous avez moins de Pokémon à entraîner. Et puis, il gagne facilement des niveaux. Puis, c'est pas compliqué. Le temps qu'on marche, et qu'on fasse tout le tour. De toute façon, ils ne nous seront pas d'une grande utilité pour cette aventure, puisque un type eau, à part contre les types feu, je vois pas ce que ça pourrait servir. Et notre deuxième Pokémon non plus ne nous servira pas trop. Enfin, il pourrait peut-être servir à un moment, mais pas encore. Donc moi je connais le jeu, donc je sais ce qu'il faut faire. Donc vous arrivez dans la ville. Donc dans la ville, vous rentrez dans cette tour. Qu'est-ce qui se passe dans cette tour? Eh ben c'est tout simple. Vous parlez à cette dame. Et cette dame va vous proposer de participer au fabuleux concours. Et donc ce concours c'est quoi? Bah c'est en fait c'est 5 questions. Si vous répondez juste aux 5 questions, vous pouvez... vous gagnez plus exactement, vous gagnez un super prix. Le coupon radio. Comme ça, avec le coupon radio. De toute façon, que ça nous intéresse... Nido Arena. Ouais. Non, il fabrique pas de noix Groom. Oui. Il est impossible d'utiliser des capacités sur des CT sur Magikarp. Et est-ce qu'elle s'appelle Lola dans la chronique... Ah, la chroniqueuse
qui accompagne le professeur Chen dans la chronique Pokémon. Non, elle s'appelle pas Lola. Donc le coupon radio, moi, ça va pas me servir, je vous dis tout de suite, et ça sert quasiment à personne. Pourquoi on le débloque? Et ben pour pouvoir affronter la personne qui se trouve juste ici. Parce que cette personne n'est ni plus ni moins que la championne de cette ville. Et voilà. Donc elle va nous parler, elle va nous dire waouh, bravo, t'as réussi. Et elle va nous expliquer qu'elle était bloquée à la 3e question. Question qui est plutôt... Alors que c'est tout simple, depuis le début du jeu, n'importe quelle personne te parle des noix grumes. La première personne, c'est sur la route juste avant d'arriver à la première arène. Bon, encore une... Donc, ouais, tu peux te faire plus. Donc, Donc, elle est retournée à son arène parce qu'elle a perdu. Malheureusement, elle n'a pas gagné le coupon. Au passage, bon, moi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, il faut que je rentre dans le casino parce que j'ai un truc à faire. Donc, dans le casino, pourquoi je suis rentré dans le casino? Vous allez vous dire, ça sert à rien de rentrer dans le casino. Et ben pourtant, si. Donc, je vais parler à cette personne. Et donc, lui, il échange des Pokémon. Donc, il échange un Abra contre 200 jetons. Une sablette contre 700 jetons. Et Mini Draco contre 2100 jetons. Alors, moi, bon, je commence, donc j'ai 0 jetons. Donc, c'est logique. Alors, pourquoi j'ai parlé à cette personne? Parce que c'est tout simple. Et je vais vous le dire tout de suite. Je vais être honnête tout de suite. Mini Draco. J'ai besoin de Mini Draco dans mon équipe. Parce que, je vous le dis, il me faut Mini Draco dans mon équipe. 2 façons de récupérer Mini Draco. Une simple et une plus complexe. Donc là, c'est la partie plus complexe parce qu'il va falloir réunir des jetons. Ce qui est un peu compliqué parce que qu'en chaque partie, tu n'arrives même pas à récupérer. Je crois que tu récupères même pas 25 jetons par partie. C'est très rare de gagner plus que 25 jetons. Alors, la partie simple, ce serait de faire toutes les arènes, aller jusqu'à donc le fameux endroit où il y a les mini Draco. Mais le problème, c'est qu'il y aurait une différence entre le mini Draco capturé et ton équipe. Il y aurait une différence de 20 niveaux. Et je vous dis que entraîner monter de 20 niveaux un Pokémon, c'est très long. Très très long. Alors que là, le Pokémon, on peut l'avoir dès le début, niveau 15, sachant que mon équipe, elle est niveau 17. 2 niveaux d'écart. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Est-ce que j'avais le choix entre vous montrer tout le farm et tout ce qui va être super long, qui risque de durer des heures et des heures, plein de vidéos à farmer? Ouais, la valeur de plusieurs vidéos. Ou le faire en off. Je me suis dit, je suis sympa, je vais pas vous le montrer. Je vais simplement récupérer les jetons. Et une fois que j'aurai tous les jetons, je vois donc je l'aurai fait en off. Et dans la prochaine vidéo, j'aurai donc tous les jetons. Et je serai donc ici. Et je récupérerai Mini Draco. Une fois Mini Draco récupéré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'entraîner. Comment bien l'entraîner? C'est facile, il suffit juste que j'aille dans les souterrains. Parce que, comme je connais le jeu, je sais que dans les souterrains, c'est un repère de dresseur. Donc je mettrai donc dans le prochain épisode Mini Draco devant, je l'entraînerai, je le ferai passer niveau 17. Et je commencerai à avancer dans l'arène. J'irai donc jusqu'à devant la championne. Et ce sera encore dans l'épisode d'après que je combattrai la championne. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais donc à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge et un commentaire dans cette vidéo.
et dans les vidéos précédentes, ainsi que dans les vidéos futures. C'était TheKin333. Merci et bonne journée.